je les mets dans un saladier, j'ajoute la petite cuillerée de bicarbonate de soude, je les mélange intimement les uns aux autres avec le bicarbonate de soude, et puis Oui. je laisse reposer pendant une demi-heure. Chers amis, une fois de plus, nous sommes tout à fait heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Bonsoir Guy Bonsoir Claude. et bonsoir chers amis. Alors, chers amis, vous voyez cette magnifique assiette que Guy a réalisée. Elle est absolument magnifique. Guy, ton assiette, c'est incroyable. Et cette assiette s'intitule bœuf et, bœuf et fruits de mer, sauce d'huître, champignons des bois et salicorne. Tout à fait. Alors, Et- comment tu as fait tout ça, Guy? nous avons affaire ici, pour vous expliquer un petit peu la philosophie de cette assiette, à ce qu'on pourrait appeler de la cuisine fusion. Moi, j'adore la cuisine fusion et je rappelle ce que c'est que la cuisine fusion. C'est un Oui, type de cuisine qui a été particulièrement à la mode il y a une quinzaine d'années, pour le dire, hein, même plus longtemps, parce que finalement, la cuisine fusion, on en a toujours fait sans savoir que c'était de la cuisine oui, fusion. Alors, qu'est-ce que c'est que la cuisine fusion? Euh, c'est prendre, par exemple, des produits d'origine étrangère, en totalité ou en partie, et à les traiter avec des techniques de la cuisine française. C'est éventuellement faire l'inverse, c'est prendre des produits d'origine européenne, française en l'occurrence, mais européenne en général, et les traiter avec des techniques de la cuisine, je dirais orientale par exemple. d'accord. C'est aussi de la cuisine fusion. Oui, C'est également mélanger, je dirais, dans un plat de type cuisine française, certains produits, certaines épices ou certains condiments qui viennent de l'étranger. Donc ici, j'ai réalisé de la cuisine fusion et j'ai fait ce qu'on appellera vraiment de la cuisine du marché. Alors la cuisine du marché, bon, c'est un nom qui a été un peu galvaudé, qui a été employé un peu à toutes les sauces. Alors ici, nous avons un petit peu préparé l'émission pendant quelques minutes avant d'enregistrer et nous avons reparlé du très très beau livre d'ailleurs qu'a commis le regretté Paul Bocuse qui s'appelle La cuisine du marché. oui. Alors ce que je disais avec Claude, c'est un livre qui a maintenant une quarantaine, 40, 50 ans Ah maintenant oui, oui, quasiment, hein. oui, oui, Euh, c'est un très très beau livre, mais qui était un petit peu pompeusement appelé la cuisine du marché, mais que Paul Bocuse n'a pas fait de la cuisine du marché. Il allait tout simplement faire ses courses et chercher les produits dont il avait besoin, mais aucune des recettes qui se trouvent dans ce livre-là n'est une recette improvisée. Ce sont des recettes qu'il avait mises au point patiemment pour les servir dans son restaurant. Et quand on sert des plats dans un restaurant et qu'on a 3 étoiles, on se doit d'avoir des plats qui sont réalisés à la perfection. Donc ce sont des plats qui avaient été testés, éprouvés, recommencés jusqu'à ce qu'ils atteignent, je dirais, le degré de perfection que Paul Bocuse et son équipe estimaient devoir avoir pour les servir. Mais ce n'était pas ce qu'on appellera de la cuisine du marché spontané. La oui. cuisine du marché spontané consiste à prendre son panier, à aller le matin au marché, et en fonction de la saison, on dit, tiens, je vois que par exemple, telle plante ou tel végétal, tel légume, tel fruit sont très beaux et sont à un prix intéressant, je les achète. Ah, je passe devant chez le volailler, tiens, aujourd'hui, il a justement tel arrivage de volaille, ça m'inspire, je vais essayer d'accommoder cette volaille-là avec les autres produits que j'ai achetés, et ainsi de suite pour tout l'ensemble du panier. Et on fait ce qu'on appelle la cuisine du marché. Or, ici, moi, j'ai réellement fait de la cuisine du marché ce jour-là. J'ai fait mes courses, qu'est-ce que j'ai vu? Ben, j'ai vu qu'il y avait une promotion sur la viande de bœuf. Hein, c'était de la carbonade. Alors, la carbonade, c'est la viande qui sert à faire les viandes braisées. C'est une viande qui n'est pas très tendre à la base, mais on peut très bien employer une viande tendre. Je vous expliquerai ce que vous pouvez mettre, hein. J'ai trouvé qu'il y avait des coquillages qui étaient vendus dans un conditionnement que je n'avais jamais vu, à savoir qu'il y avait deux sortes de coquillages et des petites moules de bouchot qui étaient vendues dans un mélange sous vide, donc dans des barquettes sous vide, les Mhm, trois mélangés ensemble, ce que je n'avais jamais vu jusqu'à présent. mhm. J'avais déjà vu des mélanges de coquillages, mais sans les moules. Or ici, vous aviez les moules et deux types de coquillages. Voilà. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait des salicornes également qui étaient en promotion. J'ai acheté de la salicorne. Il y avait des crevettes grises. J'ai acheté des crevettes grises. Et puis, je suis rentré chez moi.
J'avais décidé d'aller jeter un petit coup d'œil à mes choux calés qui sont en train de pousser. J'ai entre autres des choux calés, donc c'est du chou frisé, hein, tout simplement, Mmh. Oui, de oui, couleur pourpre, oui. et j'ai cueilli comme ça, des feuilles de chou calés de couleur pourpre en me disant, parce que je savais que ça se faisait, je l'avais déjà fait: «Je vais les frire et je vais les mettre en décoration», et puis j'avais du blanc de poireau et j'ai décidé de l'utiliser également et de prendre tous ces différents composants et de les réunir sous forme d'un plat d'inspiration orientale, d'un plat chinois, en y ajoutant de la sauce d'huître qui allait parfaitement se marier avec le fait qu'il y avait à la fois des coquillages et qu'il y avait des crevettes et qu'il y avait de la viande. Donc je Mmh. vous explique maintenant, je dirais, donc vous avez ici la genèse de mon plat et je vous explique maintenant comment le réaliser tout Comment tu as simplement. réalisé tout ça? Alors, je ne vais pas vous donner des quantités précises, mais des idées de Oui. quantités. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez varier les différents produits entre mettre un peu plus de viande, un peu moins, un peu plus de fruits de mer, un peu moins, un peu plus de Mmh. crevettes, un peu moins. Je vous donne en gros les proportions pour 4 couverts pour que vous ayez une idée. Alors au niveau de la viande, eh bien écoutez, avec, 400 à 500 grammes, mais 400 grammes de viande, c'est largement suffisant. Mmh. Alors Oui. quel type de viande? Viande de bœuf, soit vous prenez comme moi de la carbonate que vous allez détailler en morceaux plus petits, et alors je vais utiliser, non, j'ai utilisé, pas dit je vais, mais j'ai utilisé, un stratagème qu'on utilise en cuisine, chinoise pour attendrir la viande. C'est une fois qu'elle a été découpée en petits morceaux, mais moins petits que les morceaux qu'on utilise dans les restaurants chinois, hein. J'ai gardé Mmh. quand même des morceaux qui avaient un peu de mâche. Mmh. J'ai ajouté une cuillerée, disons, allez, une cuillerée à café de bicarbonate de soude et j'ai Mmh. malaxé les différents morceaux convenablement avec le bicarbonate de soude une demi-heure avant leur utilisation, de manière à attendrir la viande. Donc c'est aussi un Mmh. petit truc, c'est de dire: «J'ai de la viande qui est parfois un petit peu plus difficile, à sauter parce que c'est une viande qui normalement devrait être braisée, devrait être pochée. Je veux en faire un plat, je dirais, sauté, donc avec la consommation très rapide. Comment je peux faire? Un peu de bicarbonate de soude sur la viande, ça marche. Si maintenant, vous ne voulez pas utiliser ce stratagème et que vous avez une autre viande, prenons le cas de l'onglet. Imaginons vous achetez de l'onglet. L'onglet est une viande qui peut se sauter au moment, et qui est très Mmh. tendre. Là, vous ne Mmh. devez évidemment pas ajouter de bicarbonate de soude et vous Bien pouvez très sûr, bien utiliser de l'onglet. bien Vous pouvez sûr. très bien utiliser du steak que vous allez couper en morceaux, et cetera. La seule chose, c'est que des morceaux, même du steak, coupés petits et sautés au dernier moment, sont toujours susceptibles d'être un tout petit peu durs, hein, il faut Oui, le savoir, oui, oui. hein. Ce sont des viandes qui normalement doivent être sautées, ou poêlées, mais sautées en morceaux plus gros qu'on va laisser reposer un petit peu. D'accord, donc Donc pour le être clair, tu passes tes morceaux direct dans le, bicarbonate de soude comme ça? Non, je les mets dans un saladier, j'ajoute, la petite cuillerée de bicarbonate de soude, je les mélange intimement les uns aux autres avec le bicarbonate de soude et puis Oui. je laisse reposer pendant une demi-heure OK, et avec un après film. tu laves, tu Et les après passes je à les l'eau? cuis et après je les cuis. Ah Alors, d'accord, on OK, peut les rincer à l'eau, on peut les rincer à l'eau, mais ce n'est pas une obligation. Bon, d'accord, normalement, ça se OK. rince à l'eau, hein, pour enlever le bicarbonate de soude, mais Oui, comme le bicarbonate de soude, on n'en met pas énormément et que ce n'est d'accord. pas du poison, Oui, bon, ben ça se voilà, dit ça oui, 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 ce OK, ça marche. d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui prennent du bicarbonate de soude dans un petit verre d'eau, Oui, pour éviter les problèmes les difficiles de problèmes, digestion, oui, hein, tout parce à que le fait. bicarbonate de soude est une base et elle va contrarier, elle va contrer, les sucs digestifs acides de l'estomac. Mmh, Quand on produit un peu trop de sucre pardon, pas des sucres, de sucs, digestifs, au niveau d'estomac, on peut arranger le problème en prenant un petit peu de bicarbonate de soude. Ça se vend mmh, en mmh. pharmacie, ça se vend, D'accord, OK. dans les grandes surfaces. Attention, prendre le bicarbonate de soude alimentaire, parce que le Alimentaire, oui, bicarbonate de oui, oui. soude, bon, c'est le même, hein, mais enfin, disons que le degré, l'indice de pureté est différent. Mmh Il y a mh. du bicarbonate de soude qui sert à nettoyer, on ne prend pas celui-là, on prend celui qui est alimentaire. Mmh, mmh mh. Donc, la Entendu. viande de bœuf, 400 à 500 grammes. Alors, le mélange de coquillages, même chose, 400 à 500 grammes. Alors, quels sont les coquillages? Des petites moules, moules de bouchon, des clams, des vongole, donc les amandes. Bon, voilà, on peut Mmh prendre mh. autre chose. Il y a qu'une chose qui est obligatoire, c'est que ce sont des coquillages qu'on va pouvoir mettre sur assiette avec la coquille. Mmh mh. Si vous prenez Ne prenez pas des huîtres, par exemple, parce que l'huître, vous ne pourrez Oui, pas mettre la coquille d'huître sur l'assiette, oui, ce oui, n'est pas propre, hein, elle n'est oui. pas, je dirais, de Mmh mh. nature à pouvoir être mise sur assiette. Donc un Mmh. mélange de coquillages,
Si vous n'en avez qu'un seul, vous n'en avez qu'un seul. Si vous en avez deux, si vous en avez trois, si vous en avez quatre, de petites dimensions de préférence. Voilà, à peu Mhm. près aussi 500 grammes. Alors, des champignons. Ici, j'ai pris trois sortes de champignons. J'avais du shiitake frais. J'avais un autre. Je ne vais pas donner les autres noms, à part le champignon brun de carrière et les pleurotes. J'avais un autre champignon d'origine coréenne. Je ne vais pas vous le citer. Pourquoi? Parce que si vous ne le trouvez pas, vous serez malheureux. Donc, Mhm. vous prenez des champignons des bois, vous prenez des champignons sauvages. Nous sommes en automne, vous pourrez prendre du cèpe si vous en trouvez. Si vous n'avez que trois champignons, c'est pas mal. Si vous en avez quatre, bon, vous avez les lentins du chêne, vous avez plein de champignons. Vous prenez à peu près l'équivalent de 500 grammes de champignons, Mhm. selon votre goût, selon votre choix. Alors, pour D'accord. quatre personnes, vous prévoyez également un très beau blanc de poireau. Le beau blanc de Mhm. poireau, il va vous servir à faire une julienne que vous allez frire. Alors, des crevettes grises, bon, l'équivalent, je dirais donc, de 200 grammes de crevettes grises. Je dirais qu'à défaut de crevettes grises, vous pouvez prendre des crevettes roses, mais enfin, le résultat est quand même meilleur avec des crevettes grises. Et Ouais. alors, des salicornes, pour quatre personnes, l'équivalent de 250 grammes. Je rappelle Mhm. ce que sont les salicornes. Ce sont, je dirais, ce qu'on appelle également des haricots de mer. Ce sont des plantes qui poussent en milieu salé, qu'on trouvait anciennement en l'état sauvage et qu'on trouve maintenant de plus en plus sous forme de variétés cultivées. J'expliquerai comment on doit les traiter. Alors, ici, j'ai mis du chou calé en garniture, une seule feuille à droite de l'assiette. Si Mhm. vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Si vous en avez, je vous expliquerai également comment vous pouvez faire pour le traiter. Et alors, de manière à réaliser la sauce, vous avez besoin de jus de viande sous forme d'un jus de rôti lié. Ça Mhm. peut être un fond brun lié, ça peut être un jus de veau lié, ça peut être une sauce de mi-glace. J'ai pris également du Porto, hein, Porto rouge ou Porto blanc, Ouais. pour cuire, Porto blanc en fait pour cuire les fruits de mer. Alors, on peut prendre du Porto, mais ici je n'ai pas pris du Porto, j'ai pris un Xérès médium. Mhm. Alors, pour quelle raison? Parce que le Xérès médium, il n'est ni trop sec ni trop doux. Il est un peu entre les deux. Si vous prenez du Porto, vous aurez une sauce qui est beaucoup plus douce. Si vous prenez du Martini Dry ou bien du Xérès ou du vin blanc, vous aurez une sauce un petit peu plus raide. En prenant du Xérès médium, j'avais à la fois le goût des vins chinois qu'on utilise en cuisine, avec un résultat qui est entre le doux et le sec. Donc c'était du Xérès médium, avec le gros avantage, c'est que la bouteille ne coûte pas cher. C'est dans les 4 euros la bouteille, hein, 4,50 € à peu Mhm. près. Donc c'est vraiment très très bon marché comme vin pour faire la cuisine. Une grosse échalote pour quatre personnes et Ouais. une branche de livèche qui va me permettre de cuire des fruits de mer. Alors vous avez tous les produits. Nous allons maintenant passer à la réalisation. Alors, première Allons-y. chose à faire, je vais vous expliquer la manière dont vous pouvez faire pour avoir facile au niveau de la préparation. Il y a des choses qu'on va mélanger ensemble et des choses que vous pourrez mettre ensuite sur le plat. La photo que vous avez derrière vous, Claude, ce n'est pas un plat, c'est une assiette. Donc c'est une assiette individuelle que j'ai Très réalisée pour belle. la présentation de l'émission. Oui. Mais le plus simple, parce que, comme j'expliquais, dresser ce genre d'assiette prend du temps Oui. et je suis professionnel de la chose, j'ai quand même un petit peu plus de facilité. Si vous devez réaliser ce plat-là pour 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes, vous devez le réaliser en collectif et dresser, comme au restaurant chinois, un plat collectif. Donc il y a des Oui. choses que vous allez réaliser et mélanger ensemble, à savoir les champignons, la viande, la sauce et les coquillages, et puis vous garnirez le plat en parsemant, de manière à mieux les répartir, les salicornes, les crevettes et le poireau frit. Voilà, comme Mhm. ça les choses sont bien expliquées. Mhm. Première opération, elle consiste à cuire les coquillages. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser le jus de cuisson des coquillages pour faire la base de votre sauce. Oui. Alors, comment fait-on pour cuire les coquillages? On les passe à l'eau une fois, deux fois, trois fois, de manière à bien les rincer, qu'ils soient bien propres. Vous allez tailler l'échalote. Alors, je donne l'explication. Ni hachée, ni émincée. Comment fait-on? On épluche l'échalote, on la lave, on la met à plat sur sa planche, on la taille en longueur dans les deux sens et puis transversalement. Et on a un résultat, disons, qui est un tout petit peu plus grossier que ce qu'on appelle une échalote ciselée, mais qui est, je dirais, beaucoup mieux qu'une échalote concassée. Donc, c'est une échalote qui est taillée, on va dire, moyennement finement. Mhm. Mhm. La livèche, que vous pouvez très bien remplacer par un tout petit peu de céleri, hein, un morceau de branche de céleri de 4-5 centimètres est largement suffisant, pas davantage,
sinon ça va être trop âcre, trop amer. Oui, Donc, oui. vous taillez votre branche de livèche en tout petits morceaux, un petit peu comme quand on cisèle de la ciboulette. Vous mettez ça dans un poêlon, dans un petit faitout. Vous mettez vos coquillages, vous mettez votre échalote, vous mettez votre livèche et vous ajoutez l'équivalent d'un verre, à peu près 2 décilitres, donc de Xérès médium, éventuellement de Porto, ou si vous n'avez pas de Xérès médium, un mélange moitié Porto et moitié Noilly ou moitié Martini Dry. Ça va très Oui, bien fonctionner oui, également. oui, oui, oui. Donc, vous cuisez vos coquillages. Simplement les ouvrir. Il ne faut pas les faire bouillir pendant un quart d'heure. Mmh, mmh. Dès qu'ils sont ouverts, c'est suffisant. Vous les récupérez avec comment dirais-je, Une une araignée? araignée, Mmh. hein. Vous les mettez donc en attente. Vous les réchaufferez par la suite, il n'y a pas de problème. Et vous réalisez votre sauce avec le jus. Alors, le jus, comment vous faites? Vous ajoutez tout simplement votre jus de viande au jus des coquillages. Et ensuite, vous ajoutez la sauce d'huître comme condiment. Alors, la sauce d'huître, elle se présente sous forme de condiments en bouteille qu'on trouve dans tous les magasins qui vendent des produits d'origine orientale. Il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs conditionnements, il y a plusieurs prix. Alors, les meilleures qualités sont évidemment un petit peu plus chères. Vous avez des petites bouteilles qui font 1,5 décilitre. Vous avez des grandes bouteilles qui peuvent monter jusqu'à 1 demi-litre, voire plus. Il ne faut pas en mettre trop. L'erreur consisterait à dire: «Je ne mets que de la sauce d'huître». Non. La sauce d'huître doit occuper, par rapport au volume complet de votre sauce, moi je dirais l'équivalent maximum d'un quart du total, pas Mmh. plus, Mmh. voire même un cinquième. Vous devez utiliser en cuisine, je dirais occidentale, la sauce d'huître, non pas comme ingrédient principal, mais comme condiment, comme assaisonnement. Il Oui. ne vous viendrait pas l'idée de mettre dans une sauce que du ketchup, hein? Ah non! On met la sauce comme complément, le ketchup comme complément. Eh bien, ici, c'est la même chose. C'est un peu comme si c'était de la moutarde, par exemple, hein. Vous Mmh devez mh. en mettre pour que ça sente la sauce d'huître, mais ça ne doit pas être que de la sauce d'huître. Alors, il y a une raison à cela. C'est que la sauce d'huître, elle est très, très, très salée d'une part, et Mmh. alors elle a un goût extrêmement fort. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui ait un parfum subtil, qui ait un goût subtil, mais qui ne soit pas dominant. On doit la Oui, sentir, mais on ne doit pas en souffrir, tout oui, simplement. Donc oui. vous assaisonnez votre sauce, qui est au départ un mélange de jus de cuisson de coquillage et de sauce de viande brune, avec un peu de sauce d'huître qui va relever l'ensemble. Et Ouais. alors cette sauce, vous la faites dépouiller, donc vous amenez à ébullition, et puis vous la liez légèrement avec quoi? Avec du liant pour sauce brune, hein, c'est ce qu'on appelle soit un peu de roux brun, mais je n'aime pas trop le roux brun pour les sauces fines. Je préfère ce qu'on appelle la maïzena brune, hein, qu'on Oui, trouve maintenant dans tous les magasins, qui est oui. donc un épaississant pour sauce brune. Et vous gardez votre sauce en attente. Elle est prête, elle est assaisonnée, il n'y a pas de problème, elle est là. Les champignons maintenant. Alors les champignons, je rappelle, finalement, les champignons, ça ne se lave en principe pas. Ça ne se lave que s'il y a réellement un problème de propreté. Et quand Oui. on lave un champignon, on ne met pas un gros évier avec plein d'eau, on fait couler un filet d'eau, on prend chaque champignon séparément et on les passe sous l'eau en les frottant avec le gras du pouce, Mmh. de manière à enlever les traces de souillure éventuelles, hein. Et ensuite, on les coupe et on les met dans un récipient à part en attendant d'être sautés. Alors, les champignons, une fois qu'ils ont été lavés, nettoyer, brosser éventuellement. Vous les taillez de manière à avoir des formes différentes. Alors tous les champignons se prêtent à être taillés de manière différente. Par exemple, si vous prenez des pleurotes de petite dimension, vous les laissez entiers. Si maintenant vous prenez des pleurotes de grande dimension, vous faites simplement ça avec les doigts, vous les fendez en deux ou en trois avec le doigt, tout simplement. D'accord. Si vous avez des champignons type champignons de carrière, des champignons bruns, hein, de la variété, disons, champignons de Paris mais bruns, soit vous les taillez en lamelles, vous les émincez, soit vous les coupez en quartiers. Alors, si j'ai des shiitakes en même temps, je taille plutôt mes shiitakes, je dirais en deux, en trois ou en quatre en lanières, et je taillerai les champignons de Paris en quartiers pour avoir des tailles différentes dans l'assiette, Mmh. des morceaux qui Mmh. aient des formes différentes. Oui, Donc tout ça un petit peu s'interprète en fonction des produits qu'on a. Alors oui. les gros champignons coréens qui ont un gros pied blanc et un petit chapeau brun, je coupe d'abord des rondelles dans le pied et ensuite je coupe des lamelles dans le chapeau de nouveau pour avoir des tailles différentes, Mmh mh. hein. Donc ça, c'est Mmh. une question un petit peu de, comment dirais-je moi, de voir un peu ce qu'on a comme produit.
hein, et de les tailler en fonction de ce qu'on pense qui sera le plus beau. Alors, absolument. les champignons, on les saute et les viandes, on les saute. Alors, je commence toujours par sauter la viande parce que je vais utiliser, je dirais, Les la même sucs, poêle ah oui, voilà, avec les champignons pour déglacer ouais. la poêle dans laquelle j'ai sauté la viande. Alors, la viande ne doit pas être sautée à fond. Vous mettez un petit peu d'huile et un tout petit peu de beurre dans la poêle. Alors, je rappelle, il y a un petit truc comme ça. Il y a une huile qui est merveilleuse pour sauter les viandes et aller très très haut. C'est la matière grasse qui va le plus haut. C'est l'huile de sonderie qu'on commence à trouver assez facilement L'huile maintenant de chez nous. quoi? L'huile de De quoi? l'huile de sonderie. De Et sonderie. elle monte à 240 degrés sans brûler. Elle bat même l'huile d'arachide de 20 degrés. Eh C'est ben, une huile extraordinaire. Moi, j'en ai toujours chez moi. Je la trouve très facilement en grande surface, là où je vais. Et ce n'est pas une grande surface, c'est plutôt une supérette, hein. oui, oui. L'huile de sonderie est Et extraordinaire c'est fait avec quoi, ça, hein? avec le son du riz. Ah, ok, le son du riz. Oui, oui, L'huile oui, de c'est le son du son de riz. riz. Oui, ce n'est pas un D'accord. produit qui s'appelle le son du riz, hein, c'est Ah, du oui, oui, son oui, de je ne riz. comprenais Pardon. pas. Son de Voilà, je riz. comprends bien maintenant. Ah, ok, Le donc son de riz, de l'huile de on- son de riz. ok, on doit trouver ça chez les Chinois. Ah, on trouve ça chez les Chinois, mais pas que. Maintenant, on en trouve partout. Mais ce n'est pas une obligation. On peut très bien mettre un peu d'huile d'olive, hein, il n'y a pas D'accord. de souci, hein. Donc, C'est je, une huile pardon, Guy, c'est une huile qui est parfumée, qui a du goût, non, non, c'est une huile elle qui est est jaune. neutre. Ah, C'est une d'accord. huile qui est jaune, mais elle n'a pas de goût particulier. Ok, Alors, on ok. peut s'en servir pour les fritures, on peut s'en servir pour sauter, et on peut même s'en servir pour les assaisonnements froids dans les salades et les crudités. Elle D'accord. marche très Ok. très bien. Et alors, on peut même s'en servir pour faire des savonnettes, parce qu'elle donne de très bons résultats. Ah C'est une oui. huile qui est extrêmement bonne également pour les massages, parce que c'est une huile qu'on appelle une huile qui n'est pas grasse. Pourquoi? Parce que comme l'huile de chanvre, elle est entièrement absorbée par la peau. Elle ne Hmm. reste pas en surface. Donc c'est une huile qui hydrate très très bien la peau. Donc D'accord. l'huile de sonderie peut être utilisée en partie parce que j'aime bien quand je saute de la viande, donner à la fois et un goût et une coloration avec du beurre. Or, le Mhm. beurre seul, il est connu que le beurre a tendance Ben, ça à brûle, hein. brûler plus Bah vite, hein. oui. Oui, Donc, quand oui. on met du beurre et un peu d'huile, Ça mélange. on pallie un petit peu le Tout problème. à fait, tout à Donc, fait. Oui. je mets des morceaux de viande en les séparant, disons, d'1 ou 2 centimètres les uns des autres, de manière à ce qu'ils ne rejettent pas de liquide et qu'ils ne bouillent pas dans la poêle, de manière à ce Mhm. qu'ils restent, disons, au sec. Je Mhm. les retourne très rapidement, je les assaisonne, sel et poivre tout simplement, sans autre épice particulière, et ensuite je les mets de côté, hein. Alors, Mhm. dans la même poêle, je vais ajouter les champignons, salés, poivrés, sautés, et je vais réunir ensemble à la fois les champignons, la viande, la sauce et les coquillages. Et je Mhm. garde ça sur le côté, il n'y aura plus qu'à réchauffer au dernier moment. Mhm. Mais c'est prêt. Alors, les D'accord. salicornes, quel est le traitement pour les salicornes? La salicorne est une plante qui vit, vous ai dit, en milieu salé. Elle est Oui. donc extrêmement riche en sels minéraux. Oui. Si vous blanchissez votre salicorne comme n'importe quel autre légume dans de l'eau bouillante salée, Tout c'est part. immangeable. Alors, Oui. comme je suis curieux, j'ai évidemment tenté un jour l'expérience, hein, il Bien faut sûr, toujours, bien sûr. toujours essayer. C'est immangeable. Vous devez Ouais. absolument blanchir la salicorne dans de l'eau qui n'est pas salée, de Oui. manière à enlever un peu de sel. Ouais. Alors, Ouais. il y a soit les cuire relativement longuement, soit simplement les blanchir. Ouais. Personnellement, j'amène l'eau à ébullition, je plonge les salicornes que j'ai rincées, j'attends que l'eau revienne à ébullition, ensuite je les enlève directement, Ouais. tout simplement. C'est vraiment blanchi. C'est vraiment blanchir, mais cuisson incomplète à chaud. Hmm. Et Hmm. alors, vous avez, et ça, il vaut mieux le faire au dernier moment, ou au dernier moment, vous gardez votre eau de blanchiment et vous les replongerez dedans pendant, je dirais, quelques secondes pour bien les réchauffer, tout simplement, hein. Mhm. Mais vous Mhm. pouvez les blanchir à l'avance de manière à gagner du temps. D'accord. Alors, les crevettes, mais il n'y aura rien à faire. Vous Il les n'y a prenez rien à faire. simplement de Ouais. la boîte, vous Ouais. les parsemerez sur le plat. Mhm. Et puis, vous avez les blancs de poireaux. Alors là, Mhm. c'est quelque chose que vous devrez également faire à l'avance. Vous allez d'abord tailler une julienne de blanc de poireau. Donc, comment fait-on? On lave son blanc de poireau, on le coupe en tronçons de 5 centimètres à peu près. Et puis, selon l'habitude qu'on a, on taille une julienne, soit professionnellement, c'est-à-dire quelqu'un de mi-chef ou un chef
je dirais comme les cuisiniers professionnels, et ce Mhm. n'est pas comme ça que je fais. Personnellement, je fais autrement. Je les taille avec un tout petit couteau d'office, mais un couteau d'office extraordinaire qui coupe comme Mhm. un rasoir, Mhm. et je Mhm. taille ma julienne de cette manière-là. Alors, Mhm. vous réunissez la julienne dans un bol, vous ajoutez une cuillerée entremets approximativement de farine de blé, la farine toute bête, toute blanche, toute Mhm. simple, Mhm. de Mhm. manière à les sécher. Et puis, vous prenez votre friteuse et vous trempez poignée par poignée vos poireaux de manière à ce qu'ils soient frits. Attention, ça va très vite. Au moment où vous les trempez, vous allez avoir un gros dégagement de vapeur et de mousse. Pourquoi? Parce que un poireau, c'est quand même beaucoup d'eau, évidemment, hein, et Oui, vous puis avez l'eau des euh, poireaux qui va se vaporiser. C'est un ouais. petit peu comme quand on met du persil frit, du Mhm. persil en Mhm. friteuse, hein. Mhm. Vous mélangez avec, je dirais, une fourchette de manière à ce qu'il y ait une homogénéité la plus grande possible De au niveau cuisson. des poireaux dans la matière grasse. Et Mhm. puis vous les enlevez, vous les égouttez sous du papier absorbant et vous les salez légèrement. Mhm. Voilà. Mhm. Le chou D'accord. calé maintenant. Attention, là c'est là que qu'on ne rigole plus avec le chou calé, hein. Non, parce que c'est extrêmement dangereux quand on n'est pas habitué. Il faut faire ça sans avoir d'enfant près de soi Oui, et en étant soi-même extrêmement prudent. oui. Vous allez prendre, donc ici j'ai mis une feuille par personne, hein, ce sont des petites Mhm. feuilles, hein. Mhm. Vous le lavez bien entendu et puis vous devez le sécher, mais alors là, Beaucoup. parfaitement. Il ne doit pas y avoir la moindre trace d'humidité. Ouais. Et au moment où vous le plongez, vous allez avoir de nouveau des canons de Navarone dans toute votre cuisine. Vous allez et ça va même exploser, hein. Vous allez avoir des Mhm. projections de graisse, je dirais, qui vont se produire, hein. Mhm. Donc vous devez le faire avec beaucoup de précaution, le faire avec un panier pour pouvoir soulever le panier s'il y avait le moindre problème. Vous Mhm. mettez une feuille dans le panier, vous trempez votre panier dans la friteuse, tout doucement et avec précaution. Vraiment, vous devez vraiment faire ça. J'insiste, hein, parce que Oui, oui. c'est très Oui, spectaculaire. oui, oui. Vous Ouais. avez vraiment les cellules de la feuille qui vont exploser, et en explosant, vous avez des précipitations de graisse Mhm. qui partent à 50 centimètres de la Oui, friteuse. oui, oui, Donc, il oui. faut, je le dis vraiment, Dangereux. très dangereux. Vous devez le faire avec la plus grande des prudences et ne pas m'écrire en disant, écoutez, je me suis brûlé parce que j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. Donc, je vous le dis au départ, il faut le faire avec énormément de précaution. Ça Oui. ne prend que quelques secondes, allez, 15-20 secondes maximum pour frire chaque feuille que vous déposerez après sur un papier absorbant. C'est très bon à manger, hein. Une fois qu'elle est un peu séchée, qu'elle a évacué l'huile, vous salez légèrement et vous la mettrez en garniture. Mhm. Bon, nous avons tous les éléments qui sont prêts. Il faut maintenant réchauffer. Eh bien, vous avez la viande, les coquillages, les champignons, la sauce que vous pouvez réchauffer, je dirais, sur le feu. Vous les mettez ensuite, lorsque c'est chaud, sur un plat. Vous parsemez à ce moment-là avec les salicornes que vous venez de remettre pendant quelques secondes dans l'eau qui a servi à les blanchir. Vous parsemez avec les salicornes, vous parsemez avec les crevettes grises. Il n'est pas nécessaire de faire chauffer les crevettes. Elles sont là, je dirais, euh, en garniture. Et alors, elles vont se réchauffer avec la sauce quand vous allez prélever le plat votre portion dans le plat. Et Mhm. puis, vous parsemez avec les poireaux frits, qui peuvent être mis froids également, il n'y a pas de problème. Ils sont là plus en décoration qu'autre chose. Alors, si vous Mhm. voulez remplacer les poireaux par autre chose, on peut très bien remplacer par de la vermicelle de riz frite également. Ce Oui. sont des vermicelles de riz. Alors, le petit truc, elles ne sont pas toutes susceptibles de gonfler et de croustiller. Il faut prendre celles qui ont sur l'emballage un dragon bleu et rouge D'accord. ou bleu. Mhm. Voilà, ça je vous le dis, il y a des marques. Il y en a qui vont, il y en a qui ne vont pas. Celle avec le dragon, elle marche très bien. Ah oui, Donc, on tu peut me... remplacer le poireau par de la D'accord. vermicelle de riz frites, Ok, on en hein. a parlé Et, déjà. oui, on en avait déjà parlé, hein. Oui, oui, oui. Et alors voilà, le plat n'est plus qu'à déguster. Alors moi avec ça, j'avais fait un riz thaï, un riz basmati pilaf tout simplement. Mhm. Donc ce n'est pas compliqué. J'ai pris une échalote, un petit filet d'huile, l'échalote dans un récipient qui va au micro-ondes. J'ajoute ensuite une tasse de riz et puis 2 tasses et demie d'eau, un tout petit morceau de cube de volaille, hein, Mhm. Mhm. d'extrait de volaille. J'amène d'abord à ébullition au micro-ondes pendant 6 minutes, je mélange et ensuite je remets 10 à 11 minutes et mon riz est parfaitement cuit
il a absorbé toute l'eau et il est comme au restaurant chinois, meilleur parce qu'il y a un goût d'échalote et qu'il y a un goût de volaille en plus. Voilà. Mmh. D'accord. Et c'est un plat dont nous nous sommes régalés. Ah beh, oui, j'imagine bien. Moi, je déjà là, tout ça, j'en ai l'eau à la bouche là. Il Hein. faudrait l'essayer tout simplement. Il faudrait l'essayer absolument. Oui, oui, je vais tenter ça. Je trouve les ingrédients. OK. Mais les ingrédients sont interchangeables, hein, parce que Oui, si vous oui. n'avez pas de bœuf, vous pouvez très bien mettre du poulet, vous pouvez très bien mettre du Ouais, porc, vous pouvez très ouais, bien mettre du veau. Si vous ouais, n'avez pas de crevettes roses, vous pouvez mettre des crevettes grises. Le ouais. choix des coquillages, c'est celui que vous voulez. Le choix des champignons, c'est celui que vous voulez. Oui. Donc finalement, les ingrédients ne sont pas trop difficiles à réunir. Il y a qu'une chose, c'est qu'il faut trouver la sauce d'huître, évidemment. Ça, c'est Oui, 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 bah, c'est pareil chez les Chinois, on doit trouver ça, oui, oui, tout à fait, le plus. hein. Mais dans une supérette ou dans une grande surface, il y a moyen de les trouver. Ouais, ouais. En tout cas, je retiens, l'huile de sonderie. Je vais essayer de trouver ça. OK. Oui, l'huile de sonderie, ça, c'est une huile qu'on peut toujours avoir chez soi, qui est toujours utile. D'accord, OK. Eh bien, merci infiniment Guy, Ah ben écoutez, c'est un plaisir comme d'habitude, hein, de pour cette pouvoir, belle recette, vous hein, faire profiter de mes cogitations, de mes réalisations. de tes expériences. Alors, chers amis, vous avez bien compris, avant de mettre en friteuse, on sèche, on sèche, on sèche, on sèche On sèche et on est très prudent et surtout, hein, on est parce très que c'est prudent. dangereux. Voilà, absolument, hein. Des lunettes, peut-être des gants, le Bon, tablier et pas d'enfants disons que autour. avoir des lunettes, c'est quand même toujours bien, parce qu'avoir une éclaboussure une goutte, même une seule goutte d'huile brûlante dans l'œil, c'est quand même pas Ça rigolo. ne oui, ça ne Avoir va des pas du lunettes, tout. c'est mieux, mais Ouais. honnêtement, hein, le chou calé là, à côté, le persil frit, c'est de la rigolade, quoi. Le chou Mmh, calé, mmh, mmh. ça vous explose dans la Oui, friteuse. parce qu'il y a plein de petits interstices, de Oui, il y a petits plein de creux, petits de petites interstices, de petits bosses. creux, hein, donc Oui, 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 il y a oui, toujours c'est bien un petit terrible. peu d'humidité qui se Tout trouve à là fait. entre Ouais, ouais. les frisures, hein, ça c'est une chose. Et puis les cellules mêmes de la feuille de Oui. chou, lorsqu'elles explosent en se dilatant, Mmh. ça projette de l'huile. Donc Mmh c'est mh. assez spectaculaire. Mmh. Faut vraiment le savoir. Très bien, chers amis, à très bientôt pour de nouvelles aventures et vous nous direz si vous essayez cette belle recette que Guy nous a donnée ce soir. Chers amis, bonsoir. Guy, bonsoir À bientôt, Claude. et à très bientôt.